Le gros email animé avec des animaux qui dansent et des tambours de la jungle et vous êtes invité, clignotant comme si c'était les Oscars. Mon fils en a reçu un. J'en ai reçu un. Même mon ex-mari, qui n'a pas assisté à un événement familial depuis 2019, en a reçu un. Mia non. Elle a vérifié sa boîte de réception comme si elle lui devait de l'argent. Chaque heure avant l'école, après le dîner, assise dans la voiture chez Target, elle jetait un coup d'œil à son téléphone, cliquait sur actualiser, attendait, rien. Et à chaque fois, elle souriait un peu moins. Au début, j'ai pensé que ma sœur avait juste oublié d'inclure son adresse. Je veux dire, c'est crédible, n'est-ce pas? Elle est dispersée. 3 enfants, un emploi à temps plein, une énergie de personnage principal chronique. Ça arrive. Alors, j'ai appelé juste pour vérifier. J'avais le téléphone en haut-parleur. Mia était dans la cuisine avec moi, pliant de petites serviettes en papier en triangle pour la table de fête. Elle était si fière de son travail. Elle a dit qu'elle voulait que la fête ait l'air chic mais décontractée. Ma sœur a décroché tout de suite. Salut, j'ai dit avec insouciance, comme si ce n'allait pas être le moment qui briserait quelque chose en nous deux. Je pense que l'invitation de Mia n'est pas arrivée. Silence. Encore. Alors Tyler a demandé si elle pouvait, tu sais, ne pas venir. Je pensais l'avoir mal entendu. Je suis désolée, quoi? Il veut juste que ce soit amusant, tu sais, léger. Et avec le fauteuil et tout ça, ça pourrait être un peu trop. Un peu trop. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Mia. Elle pliait toujours des serviettes, mais ses mains s'étaient arrêtées. Ses yeux ne se sont pas levés. Elle a juste fixé la table comme si elle essayait de ne pas exister. J'ai raccroché. Je ne me faisais pas confiance pour garder ma voix stable. Nous sommes restés assis là en silence pendant un moment, juste le son du lave-vaisselle qui bourdonne et l'une de ces horribles chansons de fête sur le thème de la jungle jouant sur le haut-parleur Bluetooth. Puis Mia a dit sans lever les yeux, il ne veut pas de moi là-bas. Pas une question, juste un fait. Ma poitrine brûlait, mais je suis restée calme parce que j'ai appris que lorsque vous êtes une mère et que votre enfant souffre, la dernière chose dont il a besoin est de vous voir vous effondrer. J'ai pris une profonde inspiration. C'est un idiot, ai-je dit. Tu as rendu cette fête possible à moitié. Elle a hoché la tête, déglutie, toujours sans me regarder. Je pensais qu'ils avaient peut-être oublié. Elle a murmuré, je ne pensais pas qu'ils me laisseraient vraiment de côté. Je ne savais pas quoi répondre. Pas sans jurer, alors je n'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée et s'est roulée dans sa chambre sans un mot, fermant doucement la porte derrière elle. Cette douceur, c'est ce qui m'a tuée. Je suis restée dans la cuisine et j'ai regardé les serviettes qu'elle avait laissées derrière elle. De parfaits petits triangles pliés alignés en rangées comme de minuscules drapeaux blancs de reddition. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le tableur, celui où j'ai suivi toutes les choses pour lesquelles j'ai payé pour aider. Ma sœur m'avait appelée généreuse, disant qu'elle ne savait pas comment elle allait y arriver sans moi. $800 pour la compte sur la salle, $300 pour le magicien, $450 pour les décorations thématiques et les centres de table, $200 pour les extras de restauration, $550 pour les cadeaux de fête, la livraison de ballons et les panneaux imprimés. $2300 au total. Et cela n'inclut même pas les courses de fin de soirée pour récupérer le matériel, ou les heures que Mia a passées à concevoir le panneau de bienvenue sur Canva. J'ai fixé les chiffres et j'ai pensé qu'ils ne l'avaient pas seulement exclu. Ils l'ont laissé construire la fête, puis l'ont exclu, et je les ai laissés faire. Je me suis assise avec ça pendant un moment. Laisse la culpabilité mordre. Je pensais que j'aidais. Je pensais qu'être la personne qui dit oui était la bonne chose à faire. Mais tout ce que j'avais fait, c'était financer la fête qui a blessé mon enfant. Et c'est là que j'ai décidé que nous n'irions pas. Pas un de nous. Ni Mia, ni son frère, ni moi. Mais nous allions quand même envoyer quelque chose. Le lendemain matin, j'ai dit à Mia au petit déjeuner, nous n'allons pas y aller, ai-je dit. Elle n'a pas eu l'air surprise, a juste hoché la tête, les yeux sur ses céréales.
Mais j'ai ajouté, nous envoyons un cadeau maintenant. Elle a levé les yeux. Quel genre de cadeau? J'ai haussé les épaules. Un qu'ils n'oublieront pas. Elle a haussé un sourcil comme un sac de crottes de chien en feu. Tentant, j'ai grogné. Mais non, a-t-elle fait une pause. Aurais-je des problèmes pour ça? Absolument pas. Espérons-le. Elle m'a donné un petit sourire sincère pour la première fois depuis cet appel. Je suis partante, a-t-elle dit. Et juste comme ça, le brouillard s'est un peu levé. Nous n'avons rien dit d'autre. Nous avons juste commencé à planifier. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin que la vérité entre dans cette fête emballée dans un nœud et s'assoie à côté du gâteau. Il la voulait silencieuse. Nous allions faire du bruit. Au moment où j'ai fini d'emballer le cadeau, je n'étais plus seulement en colère à propos de la fête. Ce n'est jamais la seule chose. C'est le poids de chaque petite chose qui l'a précédée. Tous les moments que vous avez avalés, toutes les fois où vous avez laissé passer parce que c'est la famille. La règle tacite selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à appeler les choses par leur nom. Mais maintenant, j'ai arrêté de prétendre. Je ne savais pas toujours quelle était ma place dans la famille, mais ma sœur le savait. Elle l'a découvert tôt. Comment pleurer juste assez pour rester innocente, comment casser des choses et être remerciée pour la leçon. J'étais l'enfant avec des pansements dans mon sac à dos et un emploi du temps à la main. J'étais félicitée pour être si mature, ce qui signifiait en réalité que vous étiez facile à gérer et utile. Au moment où nous étions adolescentes, je l'aidais avec les trajets pour l'école et les cadeaux d'anniversaire de dernière minute pour ses amis. Elle oubliait les anniversaires. Je m'en souvenais pour elle. Ma mère disait que j'étais naturellement généreuse. Je ne l'étais pas. J'étais juste conditionnée à empêcher tout le monde de s'effondrer. Et quand les choses s'effondraient, je nettoyais le désordre. C'est comme ça que j'ai obtenu le rôle. La réparatrice, l'aide, le portefeuille. C'est drôle d'être la personne responsable. Vous pensez que cela vient avec du respect. Ce que cela apporte vraiment, ce sont des attentes et du silence. Parce qu'une fois que vous êtes vue comme la forte, personne ne vérifie si vous allez bien. On vous donne juste plus de poids. Je me souviens du jour où ma sœur a découvert qu'elle était enceinte de Tyler. Elle est venue à mon appartement en pleurant, le mascara coulant sur son visage, pas de plan, pas de travail, pas d'idée. Je l'ai tenue pendant 1 heure, lui ai fait du thé, et lui ai dit que ça irait. Puis je l'ai laissée emménager temporairement. Elle est restée 8 mois, n'a rien acheté, n'a rien cuisiné. Mais dès qu'elle est partie et que son petit ami s'est repris en main, elle a soudainement eu un tout nouvel ensemble de limites. Nous avons besoin d'espace maintenant. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai compris. Bien sûr que j'ai compris, parce que c'est le travail. Avance rapide de 12 ans et nous voici. Mon enfant est désinvité de la fête qu'elle a aidé à planifier. Et ma sœur ne cligne même pas des yeux. Elle le balance comme si c'était un détail, comme si le fauteuil était un problème logistique au lieu d'une personne réelle. Mais ce qui m'a le plus dévasté, ce n'est pas ce qu'elle a dit. C'est à quel point c'était familier, car Mia est écartée de cette famille depuis le jour où elle a commencé à avoir besoin d'une rampe. La première fois que c'est arrivé, c'était subtil, une photo de Noël il y a quelques années. Tout le monde souriait devant l'arbre. La chaise de Mia ne rentrait pas dans le plan, alors ils ont zoomé sur la moitié supérieure. Ça avait l'air bien, sauf si vous saviez ce qui manquait. Je n'ai rien dit. C'était une photo. Je me suis dit que ça ne faisait pas de différence. Puis il y a eu la fête d'anniversaire avec le lieu extérieur uniquement, qui s'est avéré être de l'herbe et du gravier. Mia ne pouvait pas faire 10 pieds sans que ses roues ne s'enfoncent. Ma sœur m'a dit que nous n'avions pas pensé à cette partie. Désolée, dit-elle comme si elle avait oublié la météo, pas sa nièce. Je n'ai toujours pas protesté parce que protester aurait signifié admettre que c'était intentionnel. Et si vous admettez que votre famille est d'accord pour blesser votre enfant, vous ne pouvez pas l'ignorer, mais je le sais maintenant, et je ne serai plus celle qui reste silencieuse. Après avoir dit à Mia que nous allions rater la fête, les choses semblaient plus légères, pas faciles, juste moins lourdes.
Elle n'a pas demandé quel était le cadeau. Je pense qu'elle voulait que ce soit une surprise. Ou peut-être qu'elle voulait juste avoir l'impression de pouvoir me faire confiance pour gérer ça. Son frère, quant à lui, était furieux de la manière dont seuls les petits frères peuvent l'être. Ce sont tous des gens horribles, a-t-il marmonné au dîner. J'espère que le gâteau va tomber. Je ne l'ai pas corrigé. Il n'avait pas tort. J'espère que le magicien démissionnera au milieu d'un tour et dira à tout le monde que le Père Noël est faux. Trop loin, a dit Mia, souriant enfin un peu. C'était un petit moment, mais c'était quelque chose. Cette nuit-là, j'ai rouvert l'invitation. J'ai fixé la liste des RSVP. Tous les autres allaient être là. Les tantes, les cousins, la famille, les amis, les gens qui connaissaient Mia depuis sa naissance. Pas un seul d'entre eux n'avait dit un mot. Pas un seul d'entre eux n'avait demandé pourquoi elle n'avait pas reçu d'invitation. Ils savaient et ils sont restés silencieux. C'était l'autre chose qui m'a frappé de plein fouet. L'exclusion n'était pas seulement celle d'un enfant. C'était une décision de groupe, qu'elle soit exprimée ou non. C'était convenu, et cela m'a blessé plus que je ne l'avais prévu parce que j'ai réalisé que nous étions seuls dans cette affaire. Pas seulement Mia et moi, mais toutes les personnes qui ont été effacées en silence, laissées hors de la liste, poussées au bord de la pièce pour ne pas gâcher l'ambiance. Ce n'était pas juste une fête. C'était une ligne. Et nous la tracions nous-mêmes. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email aux magiciens et aux vendeurs de chariots de bonbons. Je les avais payés directement. Bien sûr, je l'avais fait. Je leur ai dit qu'il y avait eu un changement de lieu, leur ai demandé s'ils pouvaient rediriger vers une adresse différente. Les deux ont dit oui. J'ai envoyé une mise à jour à l'équipe de livraison de ballons et à l'homme qui installait le photomaton. Ensuite, j'ai appelé quelques personnes, des parents en qui j'avais confiance. Pas beaucoup, juste ceux qui s'étaient montrés auparavant, qui avaient demandé comment allait Mia. Pas juste par politesse, mais parce qu'ils s'en souciaient. Je leur ai dit la vérité. Certains d'entre eux ont pleuré. Certains ont demandé ce qu'ils pouvaient apporter. Nous avions une nouvelle fête à midi. Le même jour, une adresse différente, les mêmes décorations parce que j'avais aussi payé pour celle-ci. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui n'avait pas le goût de la culpabilité ou de la survie. J'ai eu l'impression de faire la bonne chose, pas seulement en tant que mère, mais en tant que personne. Parce que ce n'était pas une question de mesquinerie. Il s'agissait de protéger mon enfant pour qu'elle ne pense pas qu'elle méritait moins et de lui montrer par l'action qu'elle ne serait pas celle qui serait oubliée. Pas sous ma surveillance. La boîte avait l'air chère, enveloppée dans du papier blanc avec un ruban vert foncé, thématique jungle, bien sûr, posée devant et au centre près de la table du gâteau comme si elle avait un statut VIP. Il y avait une étiquette sur le devant, écrite à la main en encre dorée. Pour Tyler de Mia, ma sœur devait l'avoir vue en arrangeant les autres cadeaux. Je suis sûre qu'elle était confuse, peut-être un peu suffisante. J'imagine qu'elle pensait que c'était une sorte d'offrande de paix, qu'après tout, Mia voulait toujours faire un cadeau à sa cousine. Bien sûr, elle pensait que les gens comme elle supposent toujours que la gentillesse est soumission. Mais ce qu'il y a, c'est que les filles silencieuses développent des dents. Nous n'étions évidemment pas à la fête. Nous étions de l'autre côté de la ville dans notre jardin, des ballons attachés à la clôture, de la musique, une chaise installée sur la pelouse. Mia portait sa robe verte préférée et un bandeau doré. Son frère manipulait le chariot de bonbons. Le magicien venait de terminer son premier tour. Nous avions de la limonade et des bocaux en maçonne, des enfants qui couraient, des rires réels. Je continuais à vérifier mon téléphone. Je ne savais pas quand cela arriverait, mais je savais que cela arriverait. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que ce soit aussi rapide. À la vraie fête, celle que j'ai payée, la table des cadeaux était remplie. Mais la boîte de Mia était différente. Plus grande, plus brillante, intentionnelle. À un moment donné, quelqu'un a dû poser des questions à ce sujet. Probablement un enfant. Il remarquait toujours le plus gros cadeau en premier. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est de Mia, a dû dire ma sœur. Probablement un peu réticente.
probablement avec un faux sourire. Oh, cool. Pourquoi n'est-elle pas là? Pause embarrassante. Elle ne pouvait pas venir. Quelqu'un a inévitablement décidé qu'il était temps d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, une seule tablette, entièrement chargée. Appuyez sur lecture. Alors, ils l'ont fait. La vidéo commence avec une douce mélodie de piano en arrière-plan. Ensuite, un clip de Mia à la table de la cuisine assemblant soigneusement les sacs de bonbons. Puis, sa voix, calme et claire. Salut, je suis Mia. J'ai aidé à organiser une grande partie de cette fête. J'ai choisi les bonbons. J'ai aidé à concevoir les panneaux. J'ai noué les rubans sur chaque pot parce que je voulais que tout ait l'air incroyable pour ma cousine. Coupé à elle tenant un pot et souriant. J'étais vraiment impatiente de venir, mais je n'ai pas été invitée parce que j'utilise un fauteuil roulant. Gasp. Ce n'est pas une exagération. J'ai vu la vidéo plusieurs fois. Vous pouvez l'entendre. Quelques doux chuchotements de « Oh mon Dieu ». Quelqu'un qui dit « Attends, quoi ?» Un père en arrière-plan marmonne « Vous vous moquez de moi ». Mais la vidéo continue. Mia encore, toujours calme mais un peu plus sérieuse. Je ne voulais pas faire de scène. Je voulais juste que les gens sachent ce qui s'est passé, car si c'est arrivé à moi, c'est probablement arrivé à d'autres enfants aussi. Et puis le coup de grâce. Si vous croyez que chaque enfant mérite de se sentir bienvenu, nous organisons notre propre fête aujourd'hui. Il y a de la nourriture, des jeux et de la musique, et tout le monde est invité, même si vous êtes différent. Surtout si vous êtes différent. L'écran devient noir. Puis une ligne apparaît. L'adresse est au dos de l'étiquette. Le silence qui a suivi était lourd. Et puis il s'est brisé. Pas en rire, en mouvement. D'abord, quelques parents ont commencé à chuchoter. Puis une mère a dit assez fort pour être entendue, « Attends, elle n'a pas été invitée à cause de son fauteuil roulant. » Une autre a ajouté, « Elle a aidé à planifier la fête. » Puis un père, « Je pensais qu'elle était malade ou quelque chose comme ça. » C'est tordu. Et puis lentement, une famille s'est levée et est partie. Pas de drame. Ils ont juste fait leurs affaires et sont partis. Puis une autre, et une autre. Les enfants ont commencé à poser des questions. Pourquoi Mia n'a-t-elle pas été invitée? Est-ce que Tyler ne l'aimait pas? Attends, n'est-ce pas elle qui a fait les étiquettes nominatives? Et puis une petite fille a dit haut et fort, c'est méchant. J'ai presque eu de la peine pour ma sœur. Presque. Mais voilà le truc. Vous n'avez pas le droit d'exclure un enfant et de jouer ensuite la victime quand la vérité arrive en haute définition. Le meilleur, c'est que le magicien n'est jamais arrivé. Le chariot de bonbons non plus parce qu'ils étaient dans notre jardin avec nous. Nous avions le magicien qui faisait des tours de cartes pour moi pendant que les enfants des amis riaient autour de la table des snacks et que les parents arrivaient un par un, l'air un peu étourdi, un peu en colère, mais surtout soulagé. Soulagé que quelqu'un l'ait enfin dit. Une mère m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je savais juste que ça semblait mal. Un autre père a déposé ses jumeaux et est resté pour tout l'événement. Il a même aidé à nettoyer. Vers 15h, notre jardin était plein. À 15h30, j'ai reçu un texto d'un cousin. La moitié de la fête est partie. Ta sœur pète les plombs. La vidéo était brutale. Aussi, salut, tu peux me donner l'adresse de la fête d'origine? J'ai entendu que Tyler s'était enfermé dans la salle de bain. Je ne sais pas s'il était embarrassé ou juste submergé. Peut-être les deux. Il a 12 ans. Je ne peux pas prétendre qu'il est innocent. Mais je ne peux pas non plus prétendre qu'il est le méchant. C'est un enfant élevé dans une maison qui lui a dit que l'inconfort était plus important que la compassion. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est son choix. Quant à ma sœur, elle a essayé de le retourner. Elle a dit aux gens que je lui avais tendu un piège. Que Mia était utilisée pour attirer l'attention, qu'elle l'avait faite paraître mal intentionnellement. Mais voilà le problème avec les preuves vidéo. Elle ne se soucie pas vraiment de la façon dont vous le présentez.
Les gens ont vu les mains de Mia nouer des rubans, sa voix calme, son visage silencieux et courageux. Ils ont vu la vérité et ils ont réagi. À la fin de la soirée, Mia était assise sur le porche avec son frère en train de manger le dernier cupcake. Elle avait l'air fatiguée mais heureuse. Elle a demandé, « Penses-tu qu'ils sont encore en colère ?» J'ai haussé les épaules. Probablement, elle a souri. Tant mieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie comme si je devais nettoyer le désordre. Je ne me suis pas sentie comme la mauvaise personne pour la défendre. Je me suis juste sentie comme une mère qui a fait son foutu travail. Les messages textes continuaient d'arriver toute la nuit, certains de soutien, d'autres non. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, sauf un provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait, « Elle est plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. » Je l'ai montré à Mia. Elle a hoché la tête et a dit, « Je suis contente que nous ayons renvoyé le cadeau. » J'ai trinqué mon verre de jus avec le sien. Le meilleur cadeau que j'ai jamais donné, ai-je dit. Je savais que cela ne s'arrêterait pas à la vidéo. Pas avec ma sœur, pas avec la façon dont elle fonctionne. Elle n'est pas du genre à rester silencieuse quand le miroir lui est montré, surtout quand il est diffusé sur une tablette devant 50 invités. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec plus de 40 messages non lus, des discussions de groupe, des appels manqués, quelques messages vocaux qui commençaient par « Je pense juste que c'est triste que » et se terminaient par moi qui appuyais sur supprimer. Puis est arrivé l'objet de l'email. Nous devons parler de ce que vous avez fait. Je ne l'ai pas ouvert. Pas besoin. Je savais déjà ce qu'il dirait. Quelque chose sur la façon dont j'ai attaqué la famille, ruiné la journée spéciale de Tyler, et fait un spectacle public d'un malentendu privé. Parce que c'est ce qu'elle fait. Il retourne la situation. Elle reformule. Elle se fait la victime du désordre qu'elle a causé. Mais ce que je ne m'attendais pas, ce qui m'a prise au dépourvu, ce fut la deuxième vague. Les mensonges qu'elle a commencé à raconter aux gens. Mia a prétendu être désinvitée, qu'elle était toujours sur la liste, que ce n'était qu'un problème de programmation disproportionné par mon instabilité émotionnelle. Ces mots. Elle a dit à des parents éloignés que j'avais manipulé la vidéo, que ce n'était pas l'idée de Mia, que je l'avais forcée à dire ces choses pour humilier Tyler. Puis elle s'est vraiment surpassée. Elle a dit à quelques amis communs que Mia traversait une phase et agissait pour attirer l'attention, et que son handicap était devenu une personnalité. Celle-là m'a presque fait exploser. J'ai pensé à l'appeler, à écrire une longue réponse avec toutes les preuves, les journaux de texto, l'absence d'invitation, l'appel enregistré, mais je ne l'ai pas fait parce que je savais quelque chose qu'elle ne savait pas. Quand vous mentez dans une maison pleine de fenêtres, vous ne pouvez pas crier quand la vérité frappe à la porte. Et elle l'a fait. Il s'avère que les enfants parlent. Les parents aussi. L'une des mères qui était à la fête a posté une longue note dans un groupe privé de parents sur Facebook. Elle n'a pas nommé de nom, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Il s'agissait de la façon dont nous parlons à nos enfants de l'exclusion, de la facilité avec laquelle il est possible de justifier la cruauté lorsqu'elle est déguisée en ambiance, et de la façon dont le silence vous rend complice. Ce message a été beaucoup partagé. Quelqu'un d'autre a posté un clip de la vidéo avec la légende, elle a aidé à planifier la fête, puis elle n'a pas été invitée. Celui-là, les commentaires étaient brutaux. Elle a 12 ans et s'en est mieux sortie que la plupart des adultes. J'aurais mis le feu à toute la fête. C'est ça l'ablisme dans la vraie vie. Subtil, dédaigneux, désinvolte et dégoûtant. Dites-lui qu'elle est une héroïne. Ma sœur a essayé de répliquer, a fait quelques posts vagues sur de faux récits et un comportement toxique déguisé en plaidoyer. Ça n'a pas marché. Parce que la chose avec la sympathie publique, c'est qu'elle ne fonctionne que lorsque les gens croient toujours que vous la méritez. Il m'a finalement envoyé un texto 3 jours plus tard. Il est allé trop loin. Nous aurions pu parler, mais maintenant c'est irréparable. J'espère que tu es heureuse. J'ai regardé ça pendant longtemps. Et puis j'ai répondu, tu as désinvité ma fille de l'anniversaire de sa cousine à cause de son fauteuil roulant. Tu as menti à ce sujet. Puis tu as essayé de la faire passer pour le problème.
Nous ne sommes pas irréparables à cause de ce que j'ai fait. Nous sommes irréparables parce que j'ai finalement arrêté de faire semblant. Tu ne le pensais pas. Est tombé. Je n'avais pas besoin d'entendre autre chose. Et je ne lui devais rien. Mais elle n'avait pas fini. Quelques jours plus tard, Mia est rentrée de l'école avec un visage crispé et les yeux larmoyants. Tyler a dit aux gens que j'avais édité la vidéo pour le faire paraître mal, a-t-elle dit, lâchant son sac. Et que j'avais piraté l'email de sa mère et supprimé mon invitation. Elle ne pleurait pas, elle était juste fatiguée. Le genre de fatigue que l'on ressent dans ses os quand on a trop essayé trop longtemps. Je me suis assise avec elle. Tu crois tout ça? Elle a secoué la tête, non, mais ça craint quand même. Ça craint, ai-je dit. Et je suis désolée, elle a hoché la tête. Je pensais juste que ce serait peut-être fini. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas dit que ça le serait. J'ai juste dit, les gens te montrent qui ils sont, et maintenant nous le savons. Nous avons passé la soirée à faire des brownies. Je l'ai laissé verser la pâte et lécher la cuillère, même si elle a dit qu'elle était trop vieille pour ça. Elle a souri quand même. Une semaine plus tard, sa conseillère scolaire m'a appelé. Apparemment, plusieurs enfants, y compris certains qui n'avaient pas été invités à la fête, avaient commencé un petit club. Rien d'officiel, juste un groupe qui déjeune ensemble et s'assure que personne ne mange seul. Ils l'ont appelé « Mia est stable ». La conseillère a dit qu'elle ne l'avait pas demandé, mais qu'elle y était tous les jours. Il est gentil. Elle écoute. Elle n'est pas seulement incluse. Elle dirige. Je l'ai remerciée et j'ai pleuré dans ma voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir rentrer chez moi. À la fin du mois, les choses étaient calmes. Ma sœur a arrêté de poster. Tyler gardait ses distances à l'école. Mes parents ont appelé une fois, ont laissé un message vocal qui disait « Nous détestons être au milieu. Vous ne pouvez pas simplement arranger les choses entre vous deux ?» Je n'ai pas répondu parce qu'ils n'étaient pas au milieu. Ils étaient juste silencieux, et le silence est un parti pris. J'ai discrètement pris mes distances avec tout. Plus de SMS de groupe, plus de planification de vacances, plus d'aide pour une chose de plus. J'ai même renvoyé la dernière facture de la fête au vendeur. Je l'ai marquée comme annulée sur demande. Je l'ai laissée se débrouiller avec le désordre elle-même. C'était agréable. Pas vindicatif, juste net. Comme fermer un onglet qui vidait ma batterie depuis des années. Un soir, Mia et moi étions assises sur le porche enveloppés dans des couvertures. Elle a levé les yeux et a dit « Penses-tu que ça en valait la peine ?» Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Oui, ai-je dit. Parce que je ne vais pas t'apprendre à te rétrécir juste pour que les autres restent à l'aise. Elle a hoché la tête. Je ne pense pas que je l'oublierai jamais. Tu n'es pas censé, ai-je dit. Mais cela ne signifie pas que tu la portes pour toujours, juste assez longtemps pour savoir ce que tu ne toléreras plus jamais. Elle n'a rien dit d'autre. Nous nous sommes juste assises et avons laissé le calme s'installer. Ce week-end-là, elle a reçu une nouvelle invitation à une fête. Une camarade de classe qu'elle connaissait à peine, mais qui avait vu la vidéo. La note disait « Tu étais la première personne que je voulais inviter. Tu sembles être le genre de personne qui rend les choses meilleures simplement en étant là. » Mia l'a lu 2 fois, puis me l'a tendu comme si elle ne savait pas quoi en faire. « Vas-y, ai-je dit. » Elle l'a fait. Et quand elle est rentrée, elle avait 2 nouveaux amis, un cupcake, et des paillettes sur ses chaussures. Elle a souri en retirant le bracelet en papier qu'ils avaient donné à tout le monde à la porte. Il disait « Tous sont les bienvenus ». Elle l'a collé sur le miroir de sa chambre. Parfois, je me demande encore si je suis allée trop loin. Je veux dire, Tyler a 12 ans, c'est un enfant, et oui, les adultes ont fait les vrais choix. Mais c'était quand même son anniversaire. Et ce qui s'est passé? Ça l'a ruiné. Le cadeau, la vidéo, la moitié des invités qui sont partis. C'est ce dont tout le monde se souvient maintenant. Pas le gâteau, pas les jeux, pas les ballons de jungle que j'ai payés. Et une partie de moi pense que j'aurais peut-être dû gérer ça différemment.
Peut-être que j'aurais dû prendre la voie royale, avoir une conversation calme, laisser tomber. Mais ensuite, je pense à Mia, à quel point elle avait l'air petite quand elle a réalisé qu'elle n'était pas invitée. À quel point elle a essayé de sourire. À quel point elle a travaillé dur sur ses cadeaux de fête, sans savoir qu'ils n'arriveraient même jamais sur la table. Et je pense que si je n'avais rien fait, si j'étais restée silencieuse à nouveau, qu'est-ce que je lui aurais appris? Que la gentillesse signifie laisser les gens te traiter comme si tu étais jetable. Que la politesse compte plus que le fait d'être vu. Que ta place à table est toujours facultative. Je ne pouvais pas faire ça. Pas à elle. Alors je me demande, suis-je allée trop loin? Je suis vraiment curieuse. Qu'auriez-vous fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires.